Putain, vous voyez pas, mais j'ai trop l'air con quand j'allume ce micro. Je suis là comme ça. Ah, ça s'allume? Ça s'allume pas? Putain, et puis je surveille les enfants. Je suis en train de tourner une vidéo sans langue de bois et je surveille les gosses. Laura est partie emmener Chloé Malin du coup chez leurs grands-parents. Malin il va tourner la pelouse et Chloé elle passe la journée avec sa grand-mère. Et là je les regarde là parce qu'ils se tirent dessus avec Léo et Théo s'en est pris une dans le front avant et il était... Et il joue avec 2 fléchettes. Hein. J'en ai commandé 200 qui arrivent cet après-midi. Bref les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sans langue de bois. J'ai dit à Laura, je vais aller tourner une vidéo sans langue de bois, mais je sais pas encore le sujet que je vais choisir. Elle m'a dit, bah tu as qu'à parler de notre amour. Oui. Non, je vais parler d'une réflexion que je me suis fait, dont j'ai d'ailleurs parlé rapidement en live hier sur Kik. C'est que l'autre jour, j'étais dans le lit. Et en fait, avant de s'endormir, Laura, elle disait, tu trouves qu'au bout de tant d'années, en fait, on est encore complices, machin et tout ça? Et je dis, bah oui, oui, bien sûr. Elle me dit, tu crois qu'il y a beaucoup de couples qui sont encore soudés comme ça après tant d'années? Et je me suis dit, tant d'années, putain, ouais, en fait, ça fait quand même, ça fait longtemps. Et du coup, on s'est endormi. Et avant de m'endormir, j'ai réfléchi à ça. Et je me suis dit, attends, en décembre, ça fera 6 ans qu'on est ensemble avec Laura. En juin, ça fera 3 ans qu'on est mariés. Et je me suis dit, 6 ans, qu'est-ce que ça représente dans ma vie? Au niveau durée. Et là, je me suis dit, putain, c'est-à-dire que j'ai rencontré Laura, j'avais un peu plus de 30 ans, aujourd'hui j'en ai presque 40. Déjà là, tu vois que la plage de durée est quand même énorme. Et je me suis dit, quand j'ai commencé ma vie d'adulte à 18 ans, du coup jusqu'à mes 24 ans, c'est ça? Ouais, 24, 25. Qu'est-ce que j'ai vécu en fait? Et je me suis dit, putain, 2007-2008, c'est quand j'ai déménagé près de la Suisse. Et si tu prends 6 ans, c'est quand je suis revenu habitant en Lorraine, 2014 à peu près. Et là, je me dis, quoi? Ça fait déjà 6 ans qu'on est ensemble avec Laura. Et quand je reprends 6 ans de ma vie passée, et même Laura peut le faire aussi avec sa propre vie passée, qui n'a pas été toujours très simple, bah en fait, ça fait quand même un sacré paquet d'années. Hein. Je me dis, en 6 ans, c'est l'équivalent de ce que j'ai vécu près de la Suisse. Les déménagements, les machins, etc., etc. Alors, je vais pas rentrer dans les détails et tout ça, je vais pas, voilà, je suis pas là pour blâmer, accuser ou quoi que ce soit, mais il est vrai qu'en 6 ans, j'ai vécu énormément de choses. Les naissances, perte d'un gosse, j'ai vécu aussi, bah, du coup, les tromperies, des choses et tout. Et je me dis, finalement, quand j'ai réfléchi, je me dis, 6 ans en 2014, est-ce que je pouvais faire le même bilan que je peux faire aujourd'hui en me disant, putain, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, et en fait... c'est une abonnée hier qui a dit en live, c'est apaisant. Oui, c'est ça. C'est apaisant de se dire que ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Alors, on a vécu des choses compliquées, on vit des choses compliquées, qui sont extérieures à notre couple, donc les épreuves de la vie, tout ce harcèlement, ces choses-là, etc., qui font que, bah, du coup, c'est des choses pas évidentes. Mais globalement, dans notre couple, bien sûr qu'on a eu des disputes, bien sûr qu'on a eu des grosses disputes, des doutes, des choses, et tout ça, c'est normal. Mais on les a réglés en adultes et on a essayé de faire en sorte que bah, ça fonctionne. Je vous ai jamais caché, voilà, on a eu des périodes assez compliquées, mais on a essayé d'y réfléchir, on a essayé de peser le pour et le contre, on a essayé de trouver un terrain d'entente, on est même allé voir quelqu'un ensemble et tout pour essayer de comprendre, de se comprendre, parce qu'à partir de 30 ans, quand tu emménages avec quelqu'un, des fois c'est difficile, tu sais, t'as tes habitudes pendant 30 ans, et puis là ça bouscule un peu tes habitudes, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, c'est des choses qui étaient prévisibles, mais du coup on les a affrontées ensemble, main dans la main, et comme je vous le dis, même si voilà, c'est pas toujours tout rose, hein, comme n'importe quel couple, globalement, je me dis, au bout de 6 ans, moi je trouve que ça tient la route, quoi. Ça tient hyper la route. D'ailleurs, la personne qu'on avait vue à l'époque nous avait dit, vous surmontez ça, vous surmonterez tout, de toute façon. Donc, aujourd'hui, si je peux dire une chose, si je peux déclarer quelque chose, que j'ai déjà dit à Laura, mais si je peux le dire du coup là en vidéo, c'est que Laura m'aura appris que je pouvais être heureux, que je pouvais être respecté, que je pouvais être aimé, et que je pouvais avoir confiance. Vous savez, elle comme moi, quand on s'est mis ensemble, on avait tous les deux des traumatismes, tous les deux des névroses, tous les deux un passé difficile, des épreuves qu'on a vécues, des douleurs qu'on a vécues, etc. On a même partagé les mêmes douleurs, hein, la tromperie, etc. Donc c'est des choses qui nous ont un peu éprouvés, c'est des choses qui nous ont un peu échaudés. Voilà, tous les deux, on peut penser et se dire, voilà, c'est
ça se passera jamais bien, ça finira forcément mal, etc. Et moi, pendant très longtemps, je me suis dit ça. Pendant très longtemps, je l'ai dit, ça fait un petit moment que je le dis plus trop, que je dis de toute façon, un jour tu me tromperas, ou un jour tu partiras, ou un jour tu tomberas amoureuse de quelqu'un d'autre, ou un jour machin, etc. Mais finalement, au bout de 6 ans, je me rends compte qu'elle commence à me donner tort quand même. Cette femme commence à me donner tort. Et tant mieux. Tant mieux, c'est que voilà, même si on n'est pas d'accord sur tout, même si on peut se prendre la tête et tout, Laura est quelqu'un de loyal, de fidèle, et je commence petit à petit à baisser peut-être un peu ma garde, alors pas forcément ma garde avec elle ou quoi que ce soit, mais je commence petit à petit à me dire que non, ça peut fonctionner. À me dire que il va pas forcément se passer une dinguerie. À me dire, alors peut-être que l'avenir me donnera tort, vous voyez, je suis encore dans ce truc, mais là je commence à me dire, non, je pense qu'en fait ça peut rouler tranquille, on peut passer 5, 10, 15, 20 ans comme ça, et c'est possible. Vous savez, moi j'ai toujours été un romantique, j'ai toujours été quelqu'un de dévoué. Voilà, je me jette pas des fleurs, hein, comme je dis, hein, je suis pas quelqu'un de parfait, mais dévoué, ça je l'ai toujours été. Ça m'a coûté très cher, psychologiquement, physiquement, etc. Mais j'ai toujours vu l'amour comme un truc incroyable. Quand j'étais gosse, j'imaginais le mariage, les enfants, comme la finalité de la vie, et quelque chose d'inaliénable, tu vois, quelque chose d'éternel. Voilà, moi mes parents sont toujours ensemble malgré les difficultés aussi, et je sais qu'ils en ont vécu, et ils en vivent encore, mais moi j'ai toujours eu cette image du mariage, de l'amour, etc., parfait, fidèle, machin, etc. Cette image a été vraiment broyée, a été mise en sac à sac, et a été rejetée comme ça. Donc quand j'ai rencontré Laura, je me suis dit, on verra bien. Quand on s'est mariés, je me suis dit, je croise les doigts pour que je fasse pas une erreur, et je pense qu'elle aussi devait se dire, j'espère que je fais pas une erreur, hein, c'est normal. Malgré tout l'amour qu'on porte l'un pour l'autre, il y a ces traumatismes du passé qui sont toujours là, et qui continuent de nous hanter, et qui continuent de nous faire peur. Mais je trouve que plus les années passent, et plus ces traumatismes, et ces névroses, et ces épreuves se diluent un petit peu dans le temps. Le temps apaise les mots, comme on dit souvent, et je pense que Laura, par son amour, sa loyauté, sa fidélité, son soutien, me prouve aujourd'hui qu'au bout de 6 ans, en fait, on peut vivre 6 ans en couple sans vivre des dingueries. On peut vivre des années d'épreuves et de difficultés comme on les a vécues, sans pour autant se déchirer, sans pour autant être méchants l'un envers l'autre. Voilà, même si quand on se dispute, forcément il y a toujours des situations difficiles, des mots parfois blessants, il n'y a pas de méchanceté. Il n'y a pas de méchanceté. Il n'y a pas de volonté de détruire l'autre, il n'y a pas de volonté d'infliger de la souffrance à l'autre. S'il y en a, c'est pas volontaire, c'est pas par plaisir de le faire. C'est par plaisir de blesser l'autre. Et comme je vous dis, au bout de 6 ans, je recommence un peu à avoir cette image un peu romantique, à me dire oui, en fait, c'est possible. C'est possible. Voilà, j'ai des super beaux enfants. On a maintenant une vie équilibrée avec eux qui nous entourent et tout. On essaie de leur apporter la stabilité et tout ça. Mais aujourd'hui, je me dis, ah, c'est possible. Donc si Laura m'aura appris quelque chose aujourd'hui, si demain tout s'arrête, je ne sais pas. Ça peut arriver, vous savez, les sentiments partent, je ne sais pas. Mais je suis plus, si un jour ça s'arrête, je suis pas dans l'idée, je suis beaucoup moins dans l'idée d'une tromperie ou de quelque chose comme ça. Ce sera plus peut-être les sentiments qui sont partis. Aujourd'hui, je vous dirais que non, ce n'est pas possible. Mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais j'ai beaucoup moins ce regard pessimiste sur l'avenir. Souvent et longtemps, j'ai dit à Laura, oui, bon, de toute façon, un jour tu partiras, de toute façon, un jour tu me tromperas, de toute façon, un jour si. Des fois, on a des prises de tête sur des conneries, des trucs banals, et puis elle me dit, mais pourquoi ça te peine ce que je t'ai dit? Et je lui dis, parce que c'est mon passé qui veut ça. Et elle aussi, il y a des choses qui, dans son passé, lui ont fait du mal, et si aujourd'hui j'adopte un comportement qui lui fait rappeler ça, bah du coup, ça lui fera mal aussi, ça lui fera peur. Donc voilà, on a aussi appris à vivre avec les douleurs de l'un et de l'autre, le passé de l'un et de l'autre, et on a appris à se soutenir comme ça et à s'épauler. Voilà, aujourd'hui, Laura a des soucis de santé, vous le savez, bon, vous avez pas vu le vlog encore, mais elle doit aller chez l'urologue vendredi, il soupçonne une infection des reins, etc. Elle est pas super en forme, et là, tout à l'heure, je suis venu, et je lui dis à l'oreille, je lui suis susurré, je lui dis, écoute, je vais à Saint-Dié tout à l'heure chercher un collier pour Opi, est-ce que tu veux que j'aille te chercher un petit truc à manger? Et ce soir, relativement tôt, vu que j'ai pas mon live et que j'avais un live hier, on se pose dans le lit pour que tu te reposes, et on mange un petit truc tous les deux, en amoureux. Et elle m'a dit, bah oui, tu vois. On a toujours ces petits moments-là. Il y a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord,
On a des passions totalement différentes. Moi, le crochet, je m'en fous. Elle, les jeux vidéo, elle s'en fout. La moto, machin, etc. Elle kiffe plus comme avant. Mais ça nous empêche pas de se rapprocher sur d'autres choses. Ça nous empêche pas de s'accorder sur d'autres petits plaisirs, d'autres petites passions. Et voilà. Et je pense qu'il n'y a pas de recette. On me dit souvent, ouais, c'est quoi votre recette de la famille recomposée parfaite? On n'est absolument pas une famille recomposée parfaite. Loin de là. On essaie juste de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et Laura et moi-même, en tant que mari et femme, nous essayons d'apporter à l'un et à l'autre ce qu'on peut avec ce qu'on a. Avec nos défauts, mais aussi avec nos qualités, mais sans méchanceté. Il n'y a pas... je pense que si vraiment... Moi, j'avais dit à Laura quand on s'est rencontrés et qu'on a parlé la première fois sur Internet, elle me dit, tu cherches quoi? J'ai dit de l'honnêteté, de la sincérité et du respect. Et ça, on l'a toujours après 6 ans. Et je suis extrêmement heureux de pouvoir me dire, ouais, c'est possible. Voilà, moi, petit gamin, je rêvais du mariage idéal, je rêvais de la vie idéale, sans divorce, sans rien, etc. Et en fait, aujourd'hui, Laura me fait ressentir ce que je ressentais quand j'étais gosse. Je me dis, c'est possible, en fait. Cette idylle, cette relation est tout à fait possible. Et j'espère qu'elle durera encore extrêmement longtemps. En tout cas, on s'aime profondément. Et c'est un amour qui est, je trouve, moi, si je devrais décrire l'amour que nous avons l'un pour l'autre, c'est un amour de profondeur. Il y a plein d'amours différents qui existent. On peut aimer, Laura a aimé d'autres personnes, j'ai aimé d'autres personnes. On peut aimer différemment chaque personne. Et ça, c'est ma mère qui me l'a dit une fois. J'avais une petite copine au collège-lycée, dans mon adolescence. Et ma mère, je lui avais dit, j'aime cette personne, mais c'est pas pareil. Elle m'a dit, mais chaque amour est différent. T'aimeras pas une personne et une autre de la même manière. Et aujourd'hui, Laura, c'est un amour extrêmement profond, extrêmement respectueux et extrêmement soudé. C'est pas un amour... j'ai pas envie d'être péjoratif, hein, c'est absolument pas le but, on s'aime. Mais on n'est pas dans un amour explosif, tu vois. Un amour... je sais pas comment dire ça, mais... je sais pas comment le dire, j'ai pas envie que ça soit mal pris, j'ai pas envie que les gens le prennent mal ou quoi que ce soit. Mais, alors que c'est pas du tout le but, hein. C'est juste très très compliqué de définir l'amour. Mais pour moi, l'amour qu'on ressent avec Laura, c'est un amour profond, un amour fusionnel. Nos deux âmes sont connectées, mais connectées profondément. Ça veut dire que pour briser ce lien profond, il faudrait vraiment beaucoup de douleur, beaucoup de ressentiment, beaucoup de choses, ou une faute de l'un ou de l'autre, hein, bien sûr. Ce qui n'est pas prêt d'arriver, bien évidemment. Et là-dessus, je suis plus optimiste, comme je vous le dis. Mais c'est un amour, en fait, en béton ramé. C'est un amour enchaîné. Enchaîné, en chaîne, tu vois. Tu as des amours. L'amour peut être représenté, je sais pas, par une corde qui peut se couper. Bah, nous, j'ai l'impression que notre amour, c'est juste un fil de fer bien solide. Bien comme il faut. Donc, à part si l'un ou l'autre de chaque côté, nous lâchons ce lien, par un acte, une infidélité, un départ, un manque de sentiments, des sentiments qui disparaissent. Moi, j'ai l'impression que personne ne peut venir briser ce lien qui nous unit. Et ce lien est renforcé par les enfants, renforcé par notre famille, renforcé par les épreuves qu'on a vécues. Et à chaque fois qu'on vit quelque chose, ça nous renforce. On aurait pu être séparés à de nombreuses reprises. On aurait pu être séparés plein de fois. Ça n'a pas été le cas et ça n'a fait que renforcer tout ça. Donc c'est un amour profond, un amour sincère, un amour respectueux et un amour loyal. Voilà. C'est très compliqué, cette vidéo est très compliquée à tourner. Je sais pas comment elle sera prise, je sais pas trop si je m'exprime correctement. Mais voilà, je voulais expliquer que ces 6 dernières années m'ont donné tort sur l'opinion que j'avais du couple en 2020. Voilà. Voilà, je pense que c'est le bon résumé. Et j'espère que ça continuera encore très longtemps. Voilà. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, surtout de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et j'espère m'être exprimé correctement, je sais pas trop. J'appréhende un peu, je me dis putain, ça se trouve, les gens vont mal comprendre mon message. Mais voilà, après c'est comme ça, c'est toujours difficile derrière une caméra de pouvoir exprimer. Et puis en plus, je peux pas revenir dessus. C'est-à-dire que vous allez mettre des commentaires, je vais pas refaire une vidéo en disant ouais, mais en fait, c'est parce que je voulais dire. Ça arrive des fois, mais là, non, quoi. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.